Un petit café maison et hop, au travail. Un bonheur que vit Fanny Larouche depuis le début de la pandémie. Dans les premières semaines, on dirait que j'ai fait comme « wow ». Plus détendue, Fanny a vite vu le climat familial changer. Bon, maman n'est pas toujours là « ouais, vite, 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 mets tes souliers, on s'habille vite, il faut sortir de la maison », toujours en train de regarder l'heure. Tu sais, c'est un peu plus... c'est moins... L'atmosphère est meilleure dans la maison depuis. Son bonheur trouve écho dans une étude sur le télétravail de l'Université de Montréal. Pour elles, le télétravail, c'était une bonne solution. Donc, elles ont été plus productives en télétravail. Elles veulent continuer à télétravailler. L'engouement est indéniable selon la chercheuse. Son étude englobe plus de 7000 répondants, principalement du Québec et de la France. Le télétravail à la cote auprès de certains types d'employés. Surtout quand ils ont un travail qui est plutôt autonome, avec un peu moins d'interdépendance avec d'autres collègues, au sein de plus petites équipes et dans les plus grandes entreprises. Mais il est moins apprécié par d'autres. Quand le télétravail a affecté les tâches, les personnes en général ont plutôt manifesté une réticence. Donc on a vu un peu son travail être dénaturé. Toujours selon cette étude, les femmes se sentent plus isolées que les hommes en télétravail, un isolement social, mais également organisationnel. Les femmes sont déjà dans des postes moins visibles, sont déjà dans des secteurs où elles sont sous-représentées. Donc, c'est pas le télétravail qui va corriger la situation. Le télétravail risque peut-être d'empirer la situation. Un défi pour les gestionnaires. On sait aujourd'hui qu'elles prennent une part bien plus importante que les hommes dans la conciliation famille-travail. Comment est-ce qu'on va s'assurer de garantir, de leur proposer des opportunités professionnelles? Le télétravail, un frein à la carrière des femmes? La professeure au HEC donne l'exemple de la recherche universitaire. Au printemps 2020, plus d'hommes ont soumis d'articles qu'en 2019, alors que c'est une diminution pour les femmes. Des conséquences qui pourraient nuire à long terme à la parité sur le marché du travail. Ici Marie-Josée Paquette-Caumont, Radio-Canada, Montréal.